Salut à vous, c'est Carla. Et Orlane pour vous présenter la 5e chronique des clichés. Parce que oui, parler des clichés, c'est vraiment cliché. Cette semaine, on a laissé libre cours à notre imagination, comme le sujet de l'émission se porte sur les unités d'enseignement. On a préféré faire tout autre chose. Alors aujourd'hui, nous allons parler... Roulement de tambour, des premiers rencarts. D'abord, on peut différencier les différents types de rencontres. Le ou la meilleure pote de ta pote. Le mec rencontré la dernière soirée. Ton prof. Ton ou ta collègue. Ou encore celui ou celle rencontré sur Internet. Effectivement, tous les lieux sont disposés à vous faire rencontrer l'âme sœur. Ou pas, c'est le premier rencard qui nous le dira. Par contre, il y a toute une procédure avant le dit rencard. Eh oui, déjà les longs échanges par SMS, par Facebook. Parce qu'on a beau dire qu'on n'est pas accroché à l'écran, mais quand la meuf ou le mec te parle via ses moyens de communication, autant te dire qu'il n'est pas rare que l'on s'abandonne à de longues heures d'échange. Pas toujours intéressant sur ces fameux petits blocs lumineux. Salut, ça va ? Oui, et toi ? Quoi de beau ? Oh, pas grand-chose, et toi ? Rien de spécial. Tu écoutes quoi comme musique ? Ah, je suis plutôt house tropical, et toi ? Ah bon ? Qu'est-ce donc ? Moi, je suis plutôt rock, style Jim Morrison. Ah zut, je suis pas fan. Etc. Sans oublier le fait indéniable que chaque lettre écrite est soigneusement pensée et réfléchie. Avant de sélectionner le bouton « Envoyer ». Bien sûr, il est fréquent que le message s'envoie avant même qu'il ne soit terminé à cause du stress. Et qu'au lieu de recevoir, il y a quoi de bien à faire dans ton quartier ? La personne convoitée recevra « Il y a quoi de bien à faire dans ton cul ?» Ce qui laisse bien évidemment perplexe. Tu as donc une très forte probabilité de foirer ton coup. Et oui, il ne faut pas oublier que de chaque côté de l'antenne, tout sera interprété et surinterprété. Oh, il a mis 3 petits points. Tu crois que ça veut dire quelque chose ? Oh, elle a mis un smiley clin d'œil. Tu crois qu'il y a une connotation sexuelle ? Durant toute cette mise en place pré-rencard, il y a aussi le côté rêvé, où tu t'imagines le mec de tes rêves, conte de fées et prince charmant. Ou la meuf sans artifice, belle au réveil, qui aime le sport et les animaux. Tu vas te faire le portrait de cette personne encore inconnue en fonction de tes attentes. Et de tes envies. Sans penser qu'elle puisse avoir un caractère. Ou une personnalité complètement différente de ce que tu auras imaginé. Il aimera la littérature. Les livres sur les chats. Sera fan de ton hamster obèse. Et bien entendu, de ton feuilleton débile du mardi soir. Bon, bref. Le truc le plus important dans la mise en place pré-rencard, c'est la préparation au rencard. Comment est-ce que je vais m'habiller ? Est-ce que je mets du gel dans mes cheveux ? Eh oui, la question importante de l'apparence. Sérieux, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Et pourtant, c'est plus fort que nous. On va mettre nos bottes préférées. Notre nouveau rouge à lèvres. Notre lingerie sexy. Et bien évidemment, on n'oubliera pas de s'épiler. Parce que même si on couche pas le premier soir, on sait jamais. Et c'est pareil pour les mecs. Il mettra sa crème après rasage qui sent bon. Le déo jusque dans le caleçon. Sa chemise légèrement ouverte laissant apparaître ses quelques poils. Et ses chaussettes nounours porte-bonheur. Je crois qu'on a fait le tour pour ce qui est de la mise en place pré-rencard. Passons maintenant au rencard à proprement parler. Un rencard ? Ouais, mais où ? Où est-ce qu'on va ? Décrivons les différents lieux. Déjà, les lieux à éviter pour le premier rencard. Si le mec te propose un McDo... Sincèrement, fuis. Non mais on va où là ? Si le mec te propose une balade dans un cimetière... Fuis aussi, c'est beaucoup trop glauque. Et évidemment, si le mec te propose un repas chez ses parents... Cours et ne reviens jamais. Les lieux basiques pour les premiers rencards. Dans un bar sympa. Oui, mais je prends quoi ? Une bière ? Il va me prendre pour une alcoolique ? Un café ? Il va me prendre pour une névrosée ? Un thé ? Il va me prendre pour une bourgeoise ? Et si je prends un sirop à l'eau ou une limonade ? Il va me prendre pour une coincée. Que faire ? Allez, on se lâche. Ça sera un mojito. Ou un cosmopolitain. Quoi de mieux que d'affirmer sa féminité avec une petite touche d'assurance ? Et de fantaisie. Dans un resto. Même question. Oui, mais je prends quoi ? Tout le monde sait qu'on meurt d'envie de prendre ce fameux steak frites saignant avec sa sauce roquefort. Mais c'est impossible. De 1, je vais passer pour une grosse bouffe. Et de 2, pour la laine, c'est vraiment pas GG. Non, en fait, c'est ce qu'il y a de pire. Bon, du coup, on se rabat sur la salade. Mais non. La salade non plus, on peut pas. Au risque d'avoir des bouts d'herbe, de feuilles, de persil, de carottes, entre les dents. Conclusion, je prends un petit tartare au saumon. C'est raffiné. Et j'en ai pas plein les dents. Allez, on passe au dessert. Ouais, je vois sur le menu qu'il y a un super fondant au chocolat. Mais ça non plus, je peux pas. Je vais avoir du chocolat partout. Et la langue marron. Et oui, et je sais toujours pas manger. Et je serai obligée de détacher mon bouton à mon jean. Bon, bah salade de fruits, hein. Dans un cinéma. Allez, c'est cliché. Le cinéma est l'endroit propice pour un rencard réussi. Tout d'abord, ne choisis pas un film triste. Tu ne vas quand même pas pleurer devant lui maintenant. Ni un film d'animation. Tu n'es plus une gamine. Enfin, c'est ce qu'il croit. Ni un film romantique. Là, pour le coup... C'est trop cliché.
Bon, on peut peut-être opter pour le film d'action, Ou le film d'horreur. afin de faciliter l'approche. Au moindre tressaillement. Tout le monde connaît la technique du popcorn. Les deux mains se touchant comme par hasard au milieu de ces petits bouts de maïs gonflés. Et puis son bras qui passe délicatement Et discrètement. sur le dossier de ton fauteuil, juste derrière ta tête. Bon, après tout ça, c'est gagné. Quoique. En réalité, c'est pas toujours gagné. À la fin de ce rencard, on ne sait jamais comment conclure. Si on va finir par un baiser passionné, Ou une bise frustrée. ou encore une poignée de main, Ou pire, une tape trop amicale sur l'épaule. là tu pleures. En bref, à la fin de ce premier rencard, Soit tu te retrouves coincé et paniqué à l'idée de devoir faire le premier pas, ou coincé avec un mec que tu trouves après ces quelques heures passées complètement stupide moche, et inintéressant. et dans ce cas-là, Bon courage. soit tu prends ton courage à deux mains et tu lui dis Bonne continuation. On se croisera peut-être un jour et dans l'idéal, à jamais. Allez, salut. ou alors, Tu prends tes jambes à ton cou, tu résilies ton abonnement téléphonique tu changes de pseudo Facebook. et tu fuis. En clair, le premier rencard, C'est l'horreur, l'angoisse, l'épouvante, le stress intense. parce que dans tous les cas, tu ne sais jamais comment ça va finir. Les possibilités sont extrêmement nombreuses. Et ça ne se passe jamais comme tu le voudrais. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, Tu auras l'impression d'être débile. dans une situation beaucoup trop niaise à ton goût. Alors pour ceux et celles qui préparent leur rencard, Sincèrement, bon courage. et que la chance soit avec toi. Voilà, On vous dit à la semaine prochaine, pour un tout nouveau cliché, qui sera bien évidemment encore super méga cliché.